Bonjour, alors aujourd'hui je me trouve à Fairfield, toujours en Californie, et dans Viens et suis-moi, Paul s'adresse aux Hébreux et leur dit que leur tradition ne correspond pas en fait à la vie de disciples de Jésus-Christ, qu'il y a des choses qu'ils doivent abandonner. Et nous dans notre vie, c'est sûrement pareil, il y a peut-être des choses qu'on n'appellerait peut-être pas des traditions, mais ça peut être des habitudes qui nous éloignent du Seigneur et qui font que parfois on s'endurcit le cœur. Okay, et ça c'est l'un des messages de Paul que si on veut s'approcher de notre Père Céleste et si on veut recevoir ses bénédictions, eh bien on doit se soumettre à sa volonté. Ce qui veut dire simplement de garder les commandements, de vivre l'évangile. Parce qu'en fait, on le sait tous. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, on le sait ça. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Alors ça, c'est une autre histoire. On va dire ça comme ça. Parfois, on est pris dans le train-train de la vie. Et puis, sans s'en rendre compte, on s'éloigne. Et ça arrive facilement sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, il faut toujours qu'on arrive à se remettre sur le droit chemin. Et donc le fait de prier tous les jours, d'étudier les Écritures, c'est ce qui nous aide à rester proche du Seigneur et d'être digne de son esprit. Et dans ma bénédiction patriarcale, il est dit qu'en lisant les Écritures chaque jour, je pourrais avoir une idée de ce que je veux devenir pour moi-même dans ma vie. Et donc en fait, c'est ça la puissance des Écritures, c'est que ça nous guide pour devenir davantage semblable à notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ce que je désire faire en fait. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à le faire. Donc en fait, Paul, il rappelle aux Hébreux l'histoire des Israélites. Qu'en fait, voilà, ils ne voulaient pas obéir aux commandements, ils adoraient des idoles et tout ça. Et nous, c'est pareil de nos jours. Hein. Ces traditions dont je parle, ça fait référence à ces idoles-là. Quelles sont nos idoles dans notre vie? Est-ce qu'on peut en trouver une ou deux principales? Et ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être une mauvaise habitude, une addiction. Ça peut être... Moi, je dirais que c'est plutôt ça, c'est des mauvaises habitudes. Et... Alors, il y a quelque chose que j'ai noté, que Paul disait donc aux Juifs de faire attention, de ne pas faire la même erreur donc, que leurs ancêtres avaient fait, en rejetant les bénédictions de Dieu à cause de leur incrédulité. En fait, ils se sont endurcis le cœur. Et j'ai remarqué que souvent de fois, dans Viens et suis-moi, il nous demande de noter dans un journal, de noter des notes, et de méditer sur des points particuliers. Et en fait, de faire ça, donc on met notre vie de côté, c'est comme quand on va au temple, on met notre vie de côté et on se concentre sur notre propre recentrage, si je puis dire. Il y a des très bonnes questions dans cette leçon, ou dans cette étude. Quelles sont les conséquences de l'endurcissement de cœur? Alors, quelles sont ces conséquences-là dans ma vie en fait? À quelle occasion ai-je permis à mon cœur de s'endurcir? Bon, je pourrais en citer plein. Y a-t-il des bénédictions que Dieu veut me donner que je ne reçois pas à cause d'un manque de foi? Ah, j'en suis sûre, il y en a plein. Okay, donc c'est quelque chose de personnel. Je ne vais pas démaler ma vie. C'est vraiment personnel. C'est à faire sur papier. Et que puis-je faire pour acquérir un cœur doux et contrit? Donc c'est pareil. Et le fait d'écrire, de se fixer des buts, ça aide à avancer dans la vie. Et bien sûr, à revoir ses buts, parce qu'il y a différentes phases dans le chemin du succès, si on peut dire. Il y a des gens qui écrivent rien, donc je ne sais pas s'ils arrivent à atteindre leur goal sans écrire et sans revoir leur goal qu'ils ont écrit. Mais je sais, je l'ai fait, je sais que quand je le fais, quand j'écris mes buts, j'ai dit goal.
C'est mon Franglish. C'est génial. Ok, désolée. Donc je parlais des buts. Ok. Quand j'écris mes buts et que je les revois, ça me permet de voir où j'en suis. Et puis de... comment est-ce que je peux dire ça en français? De les revoir. Je suis désolée parce que des fois j'en perds mon latin des fois. De les revoir, de les rectifier, de les améliorer et puis d'avancer, de faire un pas en avant. Et j'ai remarqué aussi que de ne pas me sentir coupable de ne pas réussir un but que je me suis fixé, parce que l'adversaire il veut aussi qu'on se sente mal et qu'on se sente comme un échec en fait. Alors je sais pas si ça a du sens ce que je dis en français, mais en anglais c'est comme ça qu'on dit. Quand on réussit pas et qu'on se sent as if I was a failure, ok? Et en fait non, ça c'est une arme de l'adversaire qu'il faut ignorer. Se dire non, c'est pas grave, si j'ai loupé cette fois-ci, c'est pas grave, je continue d'avancer et jusqu'à temps qu'on y arrive. Et d'ailleurs, concernant les mauvaises habitudes, les addictions, c'est quelque chose de vraiment dur à surmonter. Et il y a beaucoup de gens qui se découragent, qui se disent ouais, je fais ce que je peux et voilà, ça recommence et en fait, il faut continuer. Et on en parle de ça dans cette leçon. En dépit de nos péchés, de nos faiblesses, Dieu est accessible et sa grâce est à notre portée. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Est-ce qu'on garde ça à l'esprit? Voilà, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Ok? Il ne faut pas remettre notre changement de cœur à plus tard. Ok? Parce que des fois la vie, la vie elle est plus courte qu'on peut le prévoir et ça on ne le décide pas nous-mêmes. Alors que puis-je faire pour acquérir un cœur doux et contrit? Donc c'est pareil, c'est à nous de demander au Seigneur dans nos prières comment est-ce que je peux être plus humble, plus doux, plus douce. Il y a une écriture, je ne sais plus où c'est, mais qui dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il me semble que c'est dans la Bible. Je n'ai pas noté, mais c'est dans le manuel de Viens et suis-moi. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, comme j'ai dit dans ma toute première vidéo. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Il y a dans Alma 5, versets 14 et 15, est-ce que sur notre visage, on a l'image de Dieu sur notre visage? En anglais, ça se dit countenance. Est-ce qu'on a cette lumière? Est-ce qu'on a cette lumière en nous? Et il y avait une autre écriture qui me venait à l'esprit. C'est dans 1 Néphi 3, 27. Non, 1 Néphi verset 7. Quand ses frères se rebellent et que Néphi leur dit, qu'il dit à son père, avant que ses frères se rebellent, quand il retourne à Jérusalem, il dit à son père et à ses frères qu'il irait et qu'il ferait tout ce que le Seigneur lui commande de faire. En fait, le Seigneur il lui a commandé de faire des choses impensables. Impensables. Est-ce que le Seigneur vous a demandé de faire des choses impensables dans votre vie qui vous semblaient, je dirais même parfois contre-intuitifs? Eh bien, on a plutôt intérêt à être vraiment proche du Seigneur pour savoir que ces choses-là viennent du Seigneur, comme on le sait. Néphi, il a dû tuer Laban. Ok? Eh bien, il faut vraiment savoir que ça vient du Seigneur. Il fallait vraiment qu'il sache en lui-même que ça venait du Seigneur, que c'était pas une idée qui venait de lui. Et donc, il l'a fait et il a su pourquoi il devait le faire. Parce qu'il valait mieux qu'un seul méchant meure et que la postérité de Néphi et de ses frères et les Écritures, plutôt que de partir vers la terre promise sans les Écritures en fait. Ok. Et puis il y avait une autre écriture qui nous est partagée. C'est dans 1 Néphi 15, les versets 6 à 11.
Donc c'est justement quand l'amant et les muels ils posent des questions à Néphi, et Néphi leur dit comment est-ce que ça se fait que vous ne demandez pas au Seigneur? Parce que vous pourriez recevoir les mêmes révélations que je reçois, mais pourquoi est-ce que vous ne lui demandez pas? Et je sais plus, je crois que c'est l'amant qui répond, mais le Seigneur il ne nous révèle jamais de telles choses, quoi. Il nous parle jamais. Et Néphi il leur dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il ne vous parle pas? Pourquoi est-ce que vous ne gardez pas les commandements du Seigneur? Donc une bonne claque en fait. Et en fait c'est ça, si on ne reçoit pas les révélations du Seigneur, c'est notre faute. C'est pas que le Seigneur il veut pas nous révéler des choses, c'est parce qu'on n'est pas assez proche de lui, parce qu'on ne veut peut-être pas l'écouter. Et en fait, quand j'ai étudié cette leçon, ça m'a carrément fait penser au discours prenez garde à l'orgueil. C'est ça, hein, prenez garde à l'orgueil. Le président Benson. Il a donné ce discours en avril, je crois d'ailleurs c'était le 1er avril 1989. Et il ne pouvait pas se lever au pupitre. C'est Gordon B. Hinckley qui a lu son discours, un très beau discours. Et j'ai décidé en fait que j'allais le lire pour vous. Donc, je vais faire deux versions. Je vais faire une version sans les écritures, et puis je vais faire une version dans la même vidéo avec les écritures. Donc je vais lire les écritures et je vais les mettre à l'écran. Et je vous propose en même temps de noter dans un journal comment est-ce que votre orgueil se traduit dans votre vie. Okay. Et donc il fait référence à des choses très spécifiques quand il parle de l'orgueil. Eh bien je vous propose de faire ce genre d'exercice, d'écrire dans un journal les choses que vous entendez et qui s'appliquent à vous dans votre vie, dans vos faiblesses personnelles. Okay. Et puis après vous allez vous créer des buts. Okay. Vous allez vous écrire des buts. Et même si vous en écrivez que un déjà pour commencer c'est parfait, il n'y a pas besoin d'en avoir une panoplie parce que ça vous sent submergé et ça décourage. Non, on travaille sur vraiment un point essentiel et on se donne un but qui est accomplissable, pas trop dur à accomplir, mais qui est possible à accomplir. Okay. Et donc à partir de là, on va voir ce que ça donne. On va voir comment on se sent. Okay. Donc demain pour moi c'est dimanche ou lundi. Je poste ça donc sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.